Maintenant qu'on est deux, là, on la chante-tu cette chanson? Moi, j'aimerais vraiment ça. Allons-y. C'est ça le bonheur dont tout le monde parle. Nous on croit bien l'avoir trouvé. C'est de l'amour dont tout le monde rêve. Nous on peut enfin rire et danser comme si on s'était promis de se reconnaître ici pour tout recommencer. C'est par le cœur que monte la joie. Nous on veut chanter pour le prouver. C'est par l'esprit que vient l'éveil. Nous irons consciemment œuvrer comme si on s'était promis de se retrouver ici pour tout recommencer. Les deux pieds sur la terre, connectés à l'univers, portés par la lumière. C'est vrai que tout n'est qu'illusion, à la source nous restons unis, avec l'amour comme seul horizon, et dans nos yeux cette lueur infinie, comme si on s'était promis de se reconnaître ici pour tout recommencer. Les deux pieds sur la terre, connectés à l'univers, portés par la lumière, comme si on s'était promis de se retrouver ici pour tout recommencer. Maintenant qu'on est deux, on peut vivre vieux et se donner la main sur les chemins de lumière. Maintenant qu'on est deux, on peut vivre heureux. Maintenant qu'on est deux, on peut vivre vieux et se donner la main sur les chemins de lumière. Maintenant qu'on est deux, on peut vivre heureux. Maintenant qu'on est deux, on peut vivre heureux. Maintenant qu'on est deux, on peut vivre heureux. Maintenant qu'on est deux, on peut vivre vieux et se donner la main sur les chemins de lumière. Maintenant qu'on est deux, on peut vivre heureux. Maintenant qu'on est deux, on peut vivre vieux et se donner la main sur les chemins de lumière. Maintenant qu'on est deux, on peut vivre heureux. Yeah! On l'a eu! On l'a eu, là. C'était facile. Comme ça. Bon, Michel, ça fait un petit bout qu'on a déjà enregistré la chanson. C'était cet hiver, c'était ce printemps, je pense. Puis on n'avait jamais eu le temps de se revoir parce qu'on est trop occupés. Fait que là, j'aurais aimé ça, en fait, t'entendre un petit peu sur ton parcours d'artiste, en fait. Tu sais, je te trouve super trippant, t'as un beau parcours, t'as vraiment roulé ta bosse au niveau des arts. Puis je trouve ça super inspirant.
Puis j'aurais aimé ça, partager ça, tu sais, aux gens qui nous écoutent. Écoute, je pourrais commencer par mon parcours en art. Il a vraiment commencé au cégep, en fait, parce que j'ai étudié en art. Mais à ce moment-là, je n'étais pas encore vraiment dans la musique, là. Mais un peu, tu sais, j'étais joueur de bongo des parties. Ça a commencé comme ça un peu, ça. Puis après les arts, après le cégep en arts, ça a pris du temps avant que je me trouve vraiment, tu sais. J'ai commencé à jouer du djembé, puis là, ça, j'aimais ça, c'est sûr. Quand j'étais à Montréal, j'avais du plaisir avec ça. Puis quand je suis arrivé ici, à la campagne, là, enfin, je me suis fabriqué un djembé. C'est là que a commencé mon parcours de fabricant de tambours. Ça a duré 30 ans. C'est pas fini parce que j'ai vendu mon entreprise, puis moi, je continue à faire des tambours chamaniques. Alors ça, c'est pour ce qui est des tambours. J'en ai joué, j'ai joué de la salsa. Puis à un moment donné, j'étais tanné de la salsa un peu, puis j'avais mal un peu partout. C'est très difficile pour moi. J'ai commencé à jouer de la basse électrique avec des amis. Puis là, j'ai fait partie d'une couple de groupes. Je regardais mes amis dont Charles Lemay et Véronique Pelletier qui chantaient. Puis Marie-Noël aussi Lavigne avec le guitare. Puis dans le fond, c'est là que je voulais aller, tu sais. Mais j'avais jamais joué de guitare. Puis à un moment donné, à 50 ans, j'ai décidé d'apprendre 2-3 accords. Puis me sont venus des textes. Et puis finalement, je me suis dit, OK, je pense que j'ai ça à faire pour un bout. Dont la chanson qu'on a faite ensemble. T'as un parcours particulier, en fait, parce que t'as été game dans la vie, je trouve. C'est vraiment tout le temps vécu de ton art. Puis ça, je trouve ça admirable, là, vraiment, tu sais. Puis, tu sais, je me posais une question en m'en venant tantôt. Je pensais à ton guts. Puis je me disais, qu'est-ce qu'il faut être prêt à lâcher? Puis sur quoi faut-il s'accrocher pour être capable de vivre de son art? Je ne sais pas si c'est pareil pour tout le monde. Moi, c'était que, je dirais, sur quoi je m'accroche encore aujourd'hui. Je suis toujours dans les nouveaux projets, tu sais, ça vient tout le temps. Je dirais, je m'accroche à ma créativité puis ma liberté. La liberté, c'est mon leitmotiv parce que sinon, il faut que j'aille travailler pour d'autres pour gagner de l'argent. Puis j'ai quand même toute cette créativité-là en dedans de moi, je le sais, j'ai plein d'idées. Alors, ça m'encourage à clencher. J'ai pas le goût de gagner de l'argent en faisant ce que j'aime pas. Des fois, c'est peut-être plus facile pour en gagner, mais tu ne gagnes pas ta liberté avec ça, en tout cas. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens? Moi, je dirais que ce que tu préfères le plus dans la vie, ce qui t'attire le plus, ton rêve le plus souvent, c'est le plus flyé, tu sais, que c'est au fond, c'est ce que tu aimerais vraiment faire, tu sais. Ben, moi, je pense que c'est ça pourquoi tu es appelé. C'est à ça que tu es voué, tu es destiné, en tout cas, pour ta vie. Et puis, c'est à ça que tu seras le meilleur. Que tu seras le meilleur, que tu es le meilleur. Merci, Michel.